Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, République du Sénégal, Assemblée nationale, 12e législature, Dakar le 20 décembre 2012, motion de censure. Le rapport d'audit commandité par une banque auprès de 36 experts, dont des membres de la branche américaine d'un cabinet international, est révélé par la lettre du continent dans sa publication numéro 645 du 25 octobre 2012, a mis en exergue certaines pratiques de blanchiment d'argent opérées au niveau d'une banque installée au Sénégal, dont l'actuel Premier ministre était le directeur général de 1989 à 1997. Dans la même publication, on peut retrouver les remarques suivantes. Annoncé comme imminent, le procès de M. Hissène Habré devant une juridiction ad hoc à Dakar pourrait fragiliser le Premier ministre Abdoul Mbaye. Si la justice venait à se pencher sur les conditions de gestion des fonds que l'ancien président tchadien a amenés dans sa fuite précipitée de N'Djamena. Les conclusions de cet audit révèlent l'utilisation de comptes appartenant à des clients décédés ou fictifs qui ont permis d'accueillir les fonds de l'ancien président tchadien en exil au Sénégal. Au cours de l'année 1991, des ordres ont été donnés pour que la banque en question émette plusieurs bons de caisse aux porteurs remis en liquide à M. Hissène Habré. L'existence d'un listing de comptes de clients fictifs soustrait au contrôle interne de la banque et au contrôle de gestion est également révélée par les auditeurs. Le Premier ministre ne pouvait plus rester indifférent devant de telles révélations. C'est pourquoi le 9 novembre 2012, lors d'une conférence de presse tenue pour se défendre de ces accusations graves pour un Premier ministre en fonction, il a, entre autres arguments, déclaré qu'au moment des faits, il n'existait pas une loi contre le blanchiment d'argent. Cette affirmation constitue au moins un aveu de blanchiment et même de recel de biens et de fortunes appartenant au peuple tchadien. Lors de cette même conférence de presse, il a cherché à accréditer la thèse selon laquelle cet argent proviendrait des comptes personnels de M. Habré, ce qui constitue une contre-vérité, d'autant plus que selon différentes sources, le montant global détourné des caisses de l'État tchadien tournerait autour de 16 milliards de francs CFA avant la dévaluation de 1994. Si tel est le cas, il ne ferait aucun doute que l'ancien président tchadien avait vidé les caisses du trésor public de son pays, ainsi que certainement des sommes importantes déposées auprès de banques primaires. Pour sa défense, il impute une partie de sa propre responsabilité à des autorités sénégalaises, tchadiennes et à la BCEAO, sans fournir de nom. En particulier, il est difficilement croyable qu'un président en fuite puisse bénéficier d'autant de soutien, surtout au Tchad, pour dissimuler et faire un transfert bancaire aussi important à partir de ses propres comptes du Tchad à la banque précitée. À l'approche du procès de M. Hissène Habré, est-il acceptable que M. Abdoul Mbaye, qui a joué un rôle aussi important dans le transfert et la dissimulation de l'argent de M. Habré, mal acquis du trésor public tchadien, puisse continuer à diriger le gouvernement du Sénégal, étant entendu qu'à tout moment, les autorités tchadiennes ou même les partis civils pourront l'installer dans la cause. Même s'il n'existait pas à l'époque de loi sanctionnant pénalement le blanchiment d'argent, l'éthique et la morale devraient lui interdire de tels agissements, d'autant plus qu'il est par ailleurs accusé de faux et d'usage de faux. Le Premier ministre Abdoul Mbaye est rattrapé par son passé. C'est pourquoi, conformément aux articles 86 de la Constitution et 99 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous, députés signataires de la présente motion, demandons à l'Assemblée nationale de bien vouloir voter la motion de censure pour provoquer la démission du gouvernement de M. Abdoul Mbaye, d'autant plus qu'il refuse de démissionner, comme l'ont réclamé l'opposition démocratique et une bonne partie de la société civile. Li ñu fi dajale tey dafa nekk lu nga xam ne dafa jëm ci wàllu M. Hissène Habré. M. Hissène Habré nekkoon président de la République bu Tchad ñii nga xam ne
ñooy ay ONG ak ay parti ak ay association ne dañu ko porter plainte Sénégal bu yàggul mu wote benn loi ne léegi Sénégal mën na juger monsieur Hissène Habré procès boobu nga xam ne moom la ñu jëm mu nekk procès bu nga xam ne presse internationale ak presse nationale communauté internationale bi yépp daañ ko seetaan daañ ko déglu ndax dafa nekk lu nga xam ne ñëpp mu ngi doon xaar dañu jàpp ne ngir raxas deru Sénégal wala boog ngir deru Sénégal bañ a tilim dañu jàpp ne procès boobu bu ñu ci àggee ba moytuwul yow mii di premier ministre daañ la woo comme témoin wala sax ñu woo la comme complice loolu nag mën na nekk lu nga xam ne dana tilimal deru Sénégal moo tax ñu jàppoon ne yow sa wàllu bopp ak sa gouvernement war leen woon a xaar jataay boobu mais da ngeen a waroon a tekki seen ndomba tànk bu ko defee ñii nga xam ne ñooy def jugement bi au moins deru Sénégal moom man ci ñoŋ ndax ay la yéwén président bi nga xam ne mooy président Hissène Habré bi nga xamee ne daanu na ci weeru boo ay atu 90 andi na xaalis bu bari fii ci Sénégal lu toll ci fanweeri milliards ak ñaar buñ ko xaymaa léegi ndax 16 milliards la ñu waxoon kon ak dévaluation bi nga xam ne moo xew ci diggante bi war na mat fanweeri milliards ak ñaar. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous entrons maintenant dans la deuxième phase après la présentation de la motion de censure. C'est celle des interventions qui seront faites par les honorables députés qui ont été désignés dûment au niveau des groupes et des non-inscrits. La parole est